Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réussir une délicieuse tarte aux fraises à index glycémique bas. Je publie régulièrement des recettes de pâtisserie à IG bas, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rater aucune des recettes. La première étape de la recette va être la réalisation de la pâte sablée. C'est parti! Pour la recette, il vous faudra 200 g de farine de petite épeautre complète, 70 g de poudre d'amande, un œuf, 30 g de sucre de coco, 50 g de compote de pommes sans sucre et 50 g de beurre ramolli. Pour démarrer, vous allez commencer par ajouter la poudre d'amande, ajoutez ensuite la farine, et le sucre de coco. Vous mélangez. Ajoutez ensuite le beurre, puis vous allez sabler la pâte, c'est-à-dire que vous allez mélanger du bout des doigts le beurre avec le mélange farine, poudre d'amande, sucre de coco jusqu'à obtenir une texture sableuse. Ajoutez ensuite l'œuf, puis vous allez mélanger quelques minutes. Et ensuite, vous ajoutez la compote et vous mélangez à nouveau jusqu'à former une boule. La pâte est prête. Il est très important d'étaler votre pâte entre deux feuilles de papier cuisson, ce qui vous permettra de pouvoir l'étaler très facilement sans que celle-ci ne se casse ou ne colle à votre rouleau de pâtisserie. Car le fait d'ajouter de la farine sur la pâte risque de changer sa texture et de changer son goût. Une fois que la pâte est étalée, retirez la feuille de papier cuisson du dessus. Je vais ensuite placer mon moule à tarte sur une plaque de cuisson et je vais ensuite placer ma pâte à tarte directement dans mon moule en veillant à ne pas décoller ma pâte à tarte de la feuille de papier cuisson. C'est une astuce qui vous permet de placer votre pâte à tarte dans votre moule sans la casser. Vous pouvez utiliser, tout comme moi, un cercle à pâtisserie ou bien alors un moule à tarte. Vous pouvez ensuite foncer le cercle en appuyant la pâte à tarte contre le rebord du cercle à pâtisserie. Il vous faudra ensuite découper le surplus de pâte à l'aide d'un couteau. Vous pouvez utiliser le surplus de pâte pour réaliser de délicieux petits sablés. Afin d'éviter que ma pâte ne gonfle durant la cuisson, je vais venir placer sur une feuille de papier cuisson du riz. Vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez à la maison, ça peut être des pois chiches, des haricots rouges, peu importe. L'important c'est que ce soit un aliment sec qui ne va pas cuire à la cuisson. Faites ensuite cuire votre pâte à tarte pendant 30 minutes à 180 degrés. Une fois cuite, démoulez-la et laissez-la refroidir. Vous pouvez passer à la deuxième étape de la recette, réalisation de la crème mascarpone. Pour la crème mascarpone, il vous faudra 250 g de mascarpone, 3 œufs et 50 g de sirop d'agave. Pour démarrer, vous allez séparer vos blancs de vos jaunes d'œufs. Je vais maintenant fouetter mes blancs en neige.
terminer, récupérez vos jaunes d'œufs, ajoutez le sirop d'agave. Une fois que le mélange est bien homogène, ajoutez la crème mascarpone et vous mélangez à nouveau. Ajoutez ensuite délicatement vos blancs en neige en 2 fois, en veillant à ne surtout pas les casser. Votre crème mascarpone est prête. Vous pouvez désormais passer à la troisième et dernière étape de la recette, le montage de la tarte. Je vais venir placer ma crème mascarpone dans une poche à douille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien étaler votre crème à l'aide d'une cuillère. Je viens ensuite lisser le dessus de la crème. Placez ensuite votre fond de tarte 2 heures au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, lavez puis équeutez environ 300 g de fraises. Une fois terminé, découpez vos fraises en fines tranches. Puis disposez vos fraises les unes après les autres sur votre fond de tarte. Je vous propose régulièrement des recettes de pâtisserie à IGBA. Donc si vous voulez retrouver toutes ces recettes, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez réalisé la recette et ce que vous en avez pensé. Maintenant, vous connaissez toutes les étapes pour réussir une tarte aux fraises à IGBA.